Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi. Il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose, sans pouvoir l'expliquer. Comme si le cœur se trouvait à la frontière d'un changement. Rien n'a encore bougé extérieurement, mais intérieurement quelque chose pèse, quelque chose appelle, quelque chose espère. Peut-être que tu traverses une période où tout semble bloqué. Des portes fermées sans explication. Des efforts répétés sans résultat visible. Des invocations prononcées avec les lèvres, mais dont tu te demandes parfois si elles ont vraiment été entendues. Il y a ces nuits où l'on s'allonge fatigué, le cœur lourd, l'esprit envahi de questions silencieuses. Pourquoi cela tarde-t-il autant ? Pourquoi cette épreuve ne se lève-t-elle pas ? Pourquoi ce que je demande depuis si longtemps ne vient toujours pas ? Si ces mots te parlent, sache une chose importante. Ce que tu ressens, Allah le connaît déjà. Et si aujourd'hui, en ce vendredi 6 février 2026, tu es ici, à écouter ces paroles, ce n'est pas un hasard. Il y a des rendez-vous que l'âme reconnaît avant même que l'esprit ne les comprenne. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où le temps semble s'incliner devant la miséricorde divine. Un jour où les invocations montent plus légères, où les cœurs sincères sont plus proches du ciel, où Allah, exalté soit-il, offre à ses serviteurs une opportunité rare, celle d'être exaucé au moment où ils s'y attendent le moins. Peut-être que tu es arrivé ici fatigué d'attendre. Peut-être que tu as invoqué Allah pour une situation précise, une guérison, un soulagement, une issue, une réponse, et que jusqu'à maintenant, le silence semblait être la seule réponse. Mais écoute bien ceci. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est parfois une préparation. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ensemble sur une invocation puissante, une invocation simple dans sa forme, mais profonde dans son sens, une invocation à réciter en ce vendredi précis, avec un cœur conscient, humble et confiant. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une clé spirituelle qui agit lorsque le serviteur se tient sincèrement devant son Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, si tu ressens que ces paroles touchent quelque chose en toi, prends un instant maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à ces rappels qui apaisent le cœur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a peut-être besoin sans oser le dire et dans les commentaires. Écris un mot simple mais sincère, comme « Ya Allah, j'ai besoin de toi » ou « Je te fais confiance, Ya Rab ». Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont déjà une invocation. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas. Car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que peu de personnes prennent le temps d'écouter jusqu'au bout, et qui, par la permission d'Allah, peut toucher ton cœur d'une manière que tu n'imagines pas encore. Ce rappel n'est pas là pour impressionner, il est là pour accompagner. Pour te rappeler que même lorsque tout semble figé, Allah travaille. Même lorsque tu ne vois aucun changement, le changement peut déjà être en marche. En ce vendredi béni, ouvre ton cœur. Laisse tomber, pour quelques minutes, les résistances, les doutes, les peurs accumulées. Permets-toi simplement d'être un serviteur qui espère, un cœur qui frappe à la porte d'Allah avec humilité et sincérité. Car parfois, il suffit d'une invocation faite au bon moment pour que toute une destinée commence à se transformer. Pourquoi le vendredi est un jour unique auprès d'Allah ? Il existe dans la création d'Allah des moments qui ne ressemblent à aucun autre. Des instants où le temps n'est plus simplement une succession d'heures, mais une porte ouverte entre la terre et le ciel. Le vendredi fait partie de ces moments. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne parlait jamais sans sagesse. Lorsqu'il a dit que le vendredi est le meilleur des jours, ce n'était ni une exagération, ni une formule poétique. C'était une vérité spirituelle,
une information transmise pour réveiller les cœurs endormis et rappeler aux croyants qu'Allah a choisi certains temps, comme il a choisi certains lieux et certains serviteurs. Le vendredi est un jour qui porte en lui la mémoire de l'humanité entière. C'est le jour où Adam, que la paix et le salut d'Allah a été créé, le premier souffle de vie insufflé par Allah, le commencement de notre histoire sur cette terre. Le vendredi est aussi le jour où Adam, que la paix et le salut d'Allah, est entré au paradis. Un rappel que l'origine de l'homme n'est pas la chute, mais la proximité avec Allah. Et c'est également le jour où l'heure aura lieu, le jour où tout retournera vers celui qui a tout créé. Ainsi, chaque vendredi contient en lui le début, le présent et la fin, création, retour et rencontre avec Allah. Lorsque le croyant médite cela, il comprend que le vendredi n'est pas seulement un jour de repos ou d'habitude, mais un rappel hebdomadaire de l'essentiel. Nous venons d'Allah et nous retournerons vers lui. Mais parmi toutes les particularités de ce jour béni, il y en a une qui touche directement le cœur de celui qui invoque. Le vendredi contient une heure secrète durant laquelle toute invocation sincère est exaucée. Une heure, pas une journée entière, pas un moment clairement annoncé, une heure cachée. Pourquoi Allah a-t-il caché cette heure? Pourquoi ne pas l'avoir rendue évidente pour que tout le monde invoque au même moment? Les savants expliquent que la sagesse d'Allah est immense. En cachant cette heure, Allah invite le croyant à rester connecté toute la journée, à multiplier les invocations, à garder son cœur éveillé, à ne pas se contenter d'un seul instant de spiritualité. Ainsi, le vendredi devient une journée entière d'attente, d'espoir, de retour vers Allah. Le croyant apprend à invoquer non pas par automatisme, mais par présence du cœur. Il apprend à parler à Allah non seulement avec sa langue, mais avec ses larmes, ses silences, ses soupirs. Et dans cette recherche de l'heure secrète, le croyant change intérieurement. Car l'objectif n'est pas seulement l'exaucement, mais la transformation du cœur qui invoque. Beaucoup de personnes pensent que l'invocation consiste simplement à demander. Mais le vendredi nous enseigne autre chose. Il nous apprend que l'invocation est une relation, un lien vivant entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque le croyant sait que ce jour est particulier, il ne s'y présente pas comme les autres jours. Il prépare son cœur. Il fait attention à ses paroles. Il surveille ses intentions. Il essaye de purifier ce qui peut l'éloigner d'Allah. Même celui qui se sent éloigné, même celui qui pense avoir trop fauté, trouve dans le vendredi une porte entr'ouverte. Car le vendredi ne discrimine pas. Il accueille celui qui revient, celui qui hésite, celui qui espère encore malgré ses chutes. Et c'est là une miséricorde immense. Le vendredi rappelle aux croyants que la relation avec Allah ne dépend pas de la perfection, mais de la sincérité. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a insisté sur l'importance de ce jour, il nous a appris à ne pas banaliser le temps, à comprendre que chaque vendredi est une opportunité renouvelée, un rendez-vous que l'on peut honorer ou négliger. Et pourtant, combien de vendredis passent sans que le cœur ne s'arrête une seule fois pour invoquer Allah avec profondeur? Combien de vendredis deviennent routiniers, vidés de leur essence, réduits à une simple habitude? Ce rappel vient réveiller cette conscience endormie. Ce vendredi-ci n'est pas un vendredi ordinaire. Pas parce que le monde a changé extérieurement, mais parce que toi, tu peux changer intérieurement. Lorsque tu comprends la valeur du vendredi, tu comprends que chaque invocation prononcée ce jour-là porte un poids différent, une densité spirituelle particulière. Ce n'est pas que les autres jours sont vides, mais le vendredi est rempli d'une miséricorde concentrée. Le croyant avisé ne laisse pas passer ce jour comme on laisse passer une occasion rare. Il sait que ce vendredi peut être celui où Allah répondra enfin à une invocation ancienne, celle que le cœur n'a jamais cessé de porter. Et même si l'exaucement ne se manifeste pas immédiatement,
Le vendredi apprend aux croyants une autre leçon essentielle. Allah entend toujours. Il entend la voix faible comme la voix assurée. Il entend l'invocation maladroite comme celle parfaitement formulée. Il entend même l'invocation qui reste coincée dans la poitrine sans réussir à sortir par la langue. Ce vendredi est un appel discret, mais puissant. Un appel adressé à ceux qui savent écouter. Ce n'est pas un jour réservé aux savants, ni aux plus pieux uniquement. C'est un jour offert à chaque serviteur qui ose se présenter devant Allah avec ce qu'il est, sans masque, sans prétention. Lorsque tu réalises cela, le vendredi cesse d'être un jour parmi d'autres. Il devient ton vendredi, ton opportunité personnelle, ton moment intime avec Allah. Un moment où tu peux déposer ce que tu portes depuis longtemps. Un moment où tu peux invoquer sans calcul. Un moment où tu peux espérer sans honte. Et plus tu comprends la valeur de ce jour, plus ton cœur apprend à s'y attacher, non pas par habitude, mais par amour et par confiance. Ce vendredi est une invitation silencieuse, une invitation à revenir, à demander, à espérer, à croire que même ce qui semble impossible reste facile pour Allah. Le secret des invocations qui déclenchent des miracles. Il y a une différence silencieuse, mais immense, entre prononcer une invocation et invoquer réellement. Beaucoup de lèvres bougent, peu de cœurs parlent. Parfois, l'invocation devient un réflexe, une suite de mots appris, répétés machinalement pendant que l'esprit est ailleurs et que le cœur reste fermé. Et pourtant, Allah n'écoute pas les syllabes. Il écoute ce qui tremble à l'intérieur. Un miracle ne naît jamais de la quantité des mots, ni de leur beauté, ni même de leur exactitude parfaite. Il naît d'un cœur qui se présente devant Allah dépouillé de toute illusion de contrôle. C'est là que commence le véritable secret. Le moment où le serviteur cesse de prétendre être fort. Le moment où il n'essaie plus de convaincre Allah qu'il mérite une réponse. Le moment où il reconnaît, intérieurement et sans détour, « Ya Rab, sans toi, je ne suis rien ». Cette reconnaissance n'est pas une faiblesse, c'est une clé. Car tant que l'homme se croit autosuffisant, son invocation reste superficielle. Il demande, mais il ne se remet pas. Il espère, mais il garde ses attachements. Il invoque, mais il ne lâche pas prise. Allah aime le serviteur qui vient à lui les mains vides. Pas celui qui se présente avec des arguments, des comparaisons ou des exigences cachées. Il aime celui qui vient avec un cœur brisé mais sincère, avec des mots simples, avec une vérité nue, comme un enfant parle à son père. Un enfant ne choisit pas des phrases sophistiquées. Il ne réfléchit pas à la forme. Il parle parce qu'il a confiance. Il pleure sans honte. Il demande sans calcul. Il s'abandonne sans peur d'être rejeté. C'est cette posture intérieure qu'Allah aime voir chez son serviteur. Lorsque tu invoques Allah en reconnaissant ta faiblesse réelle, quelque chose se déverrouille dans l'invisible. Non pas parce que tes mots sont parfaits, mais parce que ton cœur est vrai. Beaucoup de personnes pensent que leur invocation n'est pas exaucée parce qu'elles n'utilisent pas les bons mots. Mais la réalité est plus subtile. Parfois, l'invocation n'est pas exaucée parce que le cœur n'a pas encore lâché son illusion de maîtrise. On demande à Allah tout en continuant à croire, au fond, que la solution viendra de soi, des autres ou des circonstances. Alors que le secret du secours divin réside dans cette phrase silencieuse du cœur. « Ya Allah, je te remets tout ». Cette remise totale n'est pas facile. Elle demande une honnêteté intérieure que peu de gens osent affronter. Car reconnaître sa faiblesse, c'est aussi reconnaître ses peurs, ses limites, ses contradictions. C'est accepter de dire à Allah « Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de solution. » Et pourtant, c'est précisément à cet endroit que les miracles commencent à se dessiner. Car Allah n'intervient pas toujours là où l'homme se croit fort,
mais là où il s'avoue dépendant. Il y a des invocations qui montent vers le ciel comme une formalité. Et il y a des invocations qui montent comme un cri du cœur. Ces dernières ne sont pas toujours bruyantes. Parfois, elles sont silencieuses. Parfois, elles sont faites avec des larmes. Parfois, elles ne sont même pas formulées clairement. Mais Allah les reconnaît. Il reconnaît l'appel de celui qui n'a plus d'autre refuge que lui. Lorsque le serviteur cesse de jouer un rôle, lorsqu'il cesse de vouloir bien faire extérieurement et qu'il ose être vrai devant Allah, il entre dans une autre dimension de l'invocation. Une dimension où la relation prime sur la demande, où la proximité devient plus importante que le résultat immédiat. Et c'est là que réside un autre secret. Souvent, le miracle commence avant même que la situation ne change. Il commence quand le cœur s'apaise, quand la peur diminue, quand la confiance prend doucement la place de l'angoisse. Ce changement intérieur est déjà une réponse d'Allah. Beaucoup de miracles sont discrets. Ils ne font pas de bruit. Ils ne s'annoncent pas avec éclat. Ils transforment d'abord l'intérieur, puis l'extérieur suit. Allah aime le serviteur qui ne lui parle pas par obligation, mais par besoin réel. Celui qui ne lui parle pas parce qu'il faut invoquer, mais parce que son cœur ne sait plus à qui se confier. Et lorsque ce type d'invocation est fait, le ciel ne reste jamais indifférent. Même si la réponse tarde, même si la forme de la réponse est différente de ce que l'on attend, l'invocation sincère ne se perd jamais. Elle est soit exaucée, soit transformée en protection, soit gardée comme récompense future, soit utilisée pour éloigner un mal invisible. Mais dans tous les cas, elle n'est jamais ignorée. Lorsque tu parles à Allah comme un enfant parle à son père, tu ne calcules plus le timing. Tu ne négocies plus. Tu te présentes avec ce que tu es, et c'est suffisant. Ce langage du cœur n'a pas besoin de longues phrases. Parfois, un simple « Ya Rab » contient plus de vérité que des pages entières de discours. C'est ce type d'invocation qui déclenche des changements que personne n'explique, des ouvertures inattendues, des facilités imprévues, des soulagements qui arrivent au moment où l'on s'y attend le moins. Parce que lorsque le cœur est vrai, le secours d'Allah n'est jamais loin. L'état du cœur avant l'invocation. Avant même que les mots ne franchissent tes lèvres, il y a un espace. Un espace intérieur que peu de personnes prennent le temps d'habiter. C'est là que commence l'invocation véritable. Beaucoup se précipitent vers les paroles, comme s'il fallait remplir le silence, comme si le fait de parler rapidement garantissait une réponse plus rapide. Mais Allah n'est pas pressé, et il n'attend pas des phrases précipitées. Il attend un cœur présent. Avant d'invoquer, il est essentiel de s'arrêter. S'arrêter quelques instants, non pas extérieurement seulement, mais intérieurement. Suspendre le tumulte des pensées, les scénarios, les inquiétudes, les attentes trop lourdes. Éloigne-toi du bruit. Pas seulement du bruit des gens, mais du bruit intérieur. Celui des notifications, des comparaisons, des peurs accumulées. Pose ton téléphone. Ce geste simple est déjà une intention. Il dit à ton cœur, ce moment est pour Allah. Respire profondément. Une respiration lente, consciente. Chaque inspiration est une permission donnée au calme d'entrer. Chaque expiration est une libération de ce qui encombre. Dans ce silence retrouvé, rappelle-toi une vérité fondamentale. Allah t'entend. Pas seulement quand tu parles, mais même quand tu te tais. Il entend les soupirs, les hésitations, les pensées confuses que tu n'arrives pas encore à formuler. Allah connaît déjà ton problème. Il connaît sa complexité, ses détails, ses conséquences visibles et invisibles. Il connaît ce que tu montres aux autres et ce que tu caches au fond de toi. Réaliser cela change tout. Tu n'as pas besoin d'expliquer longuement. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de justifier. Allah sait, et plus encore. Allah est capable de résoudre ce que tu traverses en un instant.
Ce qui te paraît immense, ce qui te semble insurmontable, ce qui te fatigue depuis des mois ou des années, n'est pour Allah qu'une affaire simple. Cette prise de conscience apaise le cœur avant même l'invocation. Car beaucoup invoquent avec un cœur tendu, comme s'ils portaient eux-mêmes le poids d'eau de la réponse. Comme si tout dépendait de la manière dont ils allaient parler. Mais le cœur qui se prépare correctement se décharge de cette pression. Il comprend que l'invocation n'est pas une performance, mais une remise. Dans cet état, dis-toi intérieurement, doucement, sans bruit, « Ya Rab, je suis à ta porte ». Cette phrase n'a pas besoin d'être prononcée à haute voix. Elle est une posture. Elle exprime l'humilité, la reconnaissance de la dépendance, l'abandon volontaire. Être à la porte d'Allah, ce n'est pas exiger. Ce n'est pas frapper avec colère. C'est attendre avec espoir, puis ajoute intérieurement « Je n'ai personne d'autre que toi ». Ces mots, s'ils sont sincères, ont un poids immense. Ils coupent les attachements excessifs. Ils recentrent le cœur. Ils rappellent à l'âme où se trouve le véritable refuge. Ce moment de préparation est souvent négligé, alors qu'il conditionne tout ce qui vient après. Un cœur agité invoque différemment d'un cœur apaisé. Un cœur distrait demande, un cœur présent se confie. Lorsque tu prends ce temps, même court, tu permets à ton invocation de monter avec clarté. Dans ce silence intérieur, tu peux ressentir quelque chose changer. Une lourdeur qui s'allège, une tension qui diminue, une présence douce qui s'installe. Ce n'est pas encore la réponse, c'est la proximité. Et parfois, c'est précisément ce dont le cœur avait besoin. L'état du cœur avant l'invocation détermine sa profondeur. Un cœur rempli de colère, de rancune ou de précipitation a du mal à se déposer devant Allah. Mais un cœur qui se vide volontairement, qui accepte de ne pas tout comprendre, qui se présente avec sincérité, se rend disponible à la miséricorde. Ce moment de préparation est aussi un moment de vérité avec soi-même. Qu'est-ce que je ressens réellement? Qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce que j'espère? Il ne s'agit pas de tout analyser, mais de reconnaître intérieurement ce qui est là. Allah n'exige pas un cœur parfait. Il demande un cœur vrai. Lorsque tu prends conscience que tu es entendu, que tu es vu, que tu es connu, la peur de mal faire disparaît peu à peu. Il ne reste que l'essentiel, un serviteur devant son Seigneur. Ce face-à-face intérieur ne dépend pas du lieu. Il peut avoir lieu dans une chambre, dans une voiture, dans un coin discret ou même au milieu du bruit extérieur. Ce qui compte, c'est l'état intérieur. Avant l'invocation, rappelle-toi aussi que le temps n'est pas un obstacle pour Allah. Ce que tu demandes aujourd'hui peut être accordé immédiatement ou préparé avec sagesse. Le cœur préparé accepte les deux possibilités sans se. Il invoque avec confiance, non avec exigence. Cette préparation n'est pas une étape compliquée. Elle est accessible à tous. Elle ne demande ni savoir particulier, ni mots savants, ni posture exceptionnelle. Elle demande seulement une pause sincère et une intention claire. Dans cet état, l'invocation cesse d'être un acte isolé. Elle devient une rencontre. Une rencontre intime, silencieuse, profonde. Et lorsque le cœur est ainsi préparé, les mots qui suivent ne sont plus de simples mots. Ils deviennent des ponts entre la terre et le ciel. L'invocation a répété ce vendredi. Maintenant, ne te presse pas. Ne lis pas ces mots comme on lit un texte ordinaire. Considère-les comme un passage, un seuil, un moment suspendu. Ralentis. Si tu peux, fais une pause. Même quelques secondes. Relâche tes épaules, respire calmement. Permets à ton cœur de se rendre disponible. Ce qui va suivre n'est pas une récitation mécanique. C'est une rencontre.
Cette invocation est à répéter lentement, non pas parce que la lenteur est une condition, mais parce qu'elle aide le cœur à suivre la langue. Quand la langue va trop vite, le cœur reste en arrière. Idéalement, choisis un moment béni de ce vendredi. Après la prière du Jumu'ah, lorsque l'âme est encore imprégnée du rappel, ou entre l'Asr et le Maghrib, ce temps mystérieux où les cieux semblent plus proches. Mais même si tu es ailleurs, même si le moment n'est pas parfait, sache que la sincérité rattrape tout. Commence doucement. Oh Allah. Ne dis pas ces mots à la légère. Lorsque tu dis « Oh Allah », tu appelles celui qui t'a créé, celui qui te connaît mieux que toi-même, celui qui n'a jamais cessé de te voir, même lorsque toi tu t'es oublié. Laisse ce nom descendre dans ton cœur. Ressens ce qu'il signifie. Puis continue. Toi qui changes les situations, rappelle-toi que rien n'est figé pour Allah. Ce qui est compliqué aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Ce qui te semble bloqué peut se dénouer sans avertissement. Allah est celui qui transforme. Il fait passer de la peur à la sécurité, de la tristesse à l'apaisement, de l'impasse à l'issue. Lorsque tu prononces ces mots, repense à toutes les situations qu'Allah a déjà changées dans ta vie, même celles que tu avais oubliées. Puis dis, change ma situation vers ce qui est meilleur. Tu ne demandes pas seulement un changement, tu demandes le meilleur changement, celui que tu comprends ou celui que tu ne comprends pas encore. Ces mots contiennent une sagesse profonde. Ils reconnaissent que toi, tu ne sais pas toujours ce qui est bon pour toi, mais qu'Allah, lui, sait. Ensuite, poursuis avec présence. Oh Allah, là où je suis bloqué, débloque-moi. Ne généralise pas. Sois honnête intérieurement. Là où tu es bloqué, est-ce dans une situation, dans une relation, dans ton cœur, dans ta foi, dans une décision que tu repousses? Pendant que tu dis ces mots, laisse ces blocages remonter à la surface. Pas pour t'angoisser, mais pour les déposer. Puis dis, là où je souffre, guéris-moi. La souffrance n'est pas toujours visible. Parfois, elle est silencieuse, logée dans un souvenir, dans une parole entendue, dans une blessure jamais exprimée. Allah est celui qui guérit les corps, mais aussi les cœurs. Lorsque tu dis ces mots, n'essaie pas de tout expliquer. Allah sait exactement où se situe la douleur. Continue, là où je n'ai plus d'espoir. Ces mots demandent du courage. Ils reconnaissent une fatigue profonde. Ils admettent que parfois, l'espoir s'amenuise. Il n'y a aucune honte à le dire à Allah. Au contraire. Puis ajoute, accorde-moi un miracle que toi seul peux offrir. Un miracle n'est pas forcément spectaculaire. Parfois, c'est une facilité inattendue. Parfois, c'est une paix intérieure. Parfois, c'est une porte qui s'ouvre là où tout semblait fermé. Ce que tu demandes ici, c'est l'intervention d'Allah au-delà de tes propres capacités. Enfin, termine par « Je place ma confiance en toi, Ya Rab ». Ces mots sont une remise. Ils ferment la porte à l'angoisse excessive. Ils ouvrent la porte à la sérénité. Lorsque tu les prononces, imagine ton cœur déposant ce fardeau entre les mains d'Allah. Répète cette invocation autant de fois que tu le peux, sans compter, sans pression, 1 fois, 2 fois, 10 fois ou plus. Mais sache une chose essentielle, une seule fois, si elle vient du cœur, peut suffire. Il ne s'agit pas d'insister par peur qu'Allah n'ait pas entendu. Il s'agit de répéter pour que ton cœur entende ce qu'il dit. Si l'émotion monte, ne la retiens pas. Si les larmes viennent, laisse-les couler. Ce sont parfois les invocations les plus silencieuses qui montent le plus haut. Entre chaque répétition, respire. Laisse les mots s'installer. Ne cherche pas à sentir quelque chose de particulier. Fais confiance au processus invisible. Même si rien ne semble changer immédiatement, quelque chose se met en place. Cette invocation est une graine. Elle prend racine là où Allah le veut, quand il le veut, comme il le veut,
Ton rôle est simplement de la planter avec sincérité. Ne sous-estime jamais une invocation sincère. Il y a des invocations qui semblent rester suspendues. On les prononce, on les répète, on les confie à Allah avec espoir, puis rien ne semble bouger. Les jours passent, les circonstances restent les mêmes, et le cœur commence à murmurer « Est-ce que cela sert vraiment à quelque chose ?» C'est souvent à ce moment précis que l'on sous-estime la puissance de l'invocation sincère. Parce que nous avons tendance à mesurer les miracles uniquement par ce que nos yeux peuvent voir. Nous attendons un changement clair, rapide, visible. Une réponse qui ressemble exactement à ce que nous avons imaginé. Mais Allah ne travaille pas selon nos scénarios. Il travaille selon une sagesse qui dépasse notre champ de vision. Certains miracles ne sont pas immédiats. Non pas parce qu'Allah tarde, mais parce que le timing divin ne correspond pas toujours à l'urgence humaine. Et pourtant, ces miracles sont toujours précis. Rien n'est flou chez Allah. Rien n'est approximatif. Chaque réponse est ajustée à ce dont le serviteur a réellement besoin, pas seulement à ce qu'il demande. Parfois, Allah donne exactement ce que le cœur a formulé. Parfois, il donne mieux encore, quelque chose que le serviteur n'aurait jamais osé demander. Et parfois, Allah choisit de repousser un mal que le serviteur ne voit pas. Un accident évité sans le savoir. Une relation nocive qui ne se concrétise pas. Une porte qui reste fermée alors qu'elle aurait conduit à plus de douleur. Dans tous ces cas, le croyant gagne. Mais cela demande une transformation du regard. Il y a des personnes qui disent « j'ai invoqué, mais rien n'a changé ». Cette phrase est lourde, non pas parce qu'elle est mal intentionnée, mais parce qu'elle réduit l'action d'Allah à ce que l'œil perçoit. Et si le changement avait commencé ailleurs? Et si Allah avait déjà répondu, mais d'une manière plus subtile? Il arrive que le premier miracle ne soit pas la disparition du problème, mais la transformation de la manière dont le cœur le porte. Un problème reste le même extérieurement, mais il n'écrase plus intérieurement. Une épreuve continue, mais elle n'empoisonne plus l'âme. Ce type de changement est souvent ignoré, alors qu'il est immense. La paix qu'Allah installe dans le cœur est parfois le plus grand des miracles. Une paix qui ne dépend pas de la résolution immédiate, mais de la confiance retrouvée. Il y a des cœurs qui portaient une situation comme un fardeau insupportable et qui, après une invocation sincère, se sentent capables de respirer à nouveau. Ce n'est pas une illusion, c'est une réponse. Allah ne se limite pas à agir sur les événements. Il agit aussi sur les cœurs. Et souvent, il commence par là. Il y a des invocations qui ne changent pas immédiatement la situation, mais qui changent la personne qui traverse la situation. Et cette transformation intérieure prépare parfois un changement extérieur plus grand, plus durable, plus bénéfique. Mais parce que ce processus est discret, beaucoup le manquent. Ils attendent le miracle spectaculaire et ignorent le miracle silencieux. Allah peut retarder une réponse pour élever le serviteur, pour purifier son intention, pour l'amener à un niveau de confiance qu'il n'aurait jamais atteint autrement. Chaque invocation sincère est enregistrée. Aucune ne se perd. Aucune ne disparaît dans le vide. Si la réponse n'est pas visible ici-bas, elle le sera dans l'au-delà. Et ce jour-là, le serviteur souhaitera parfois que certaines invocations n'aient pas été exaucées immédiatement, tant la récompense sera immense. Mais dans cette vie, Allah n'abandonne jamais celui qui l'invoque avec sincérité. Il ajuste, il protège, il prépare. Et parfois, il attend que le cœur soit prêt à recevoir ce qu'il demande. Parce que recevoir trop tôt peut être une épreuve en soi. Il y a aussi des invocations qui ouvrent des portes intérieures, une clarté nouvelle, une sagesse inattendue, une force qui n'existait pas auparavant.
Le serviteur se surprend à réagir différemment, à supporter ce qu'il pensait impossible, à voir les choses avec plus de recul. Cela aussi est une réponse. Allah ne traite pas l'invocation comme une transaction, il la traite comme une relation. Il regarde le cœur, il regarde la confiance, il regarde la persévérance. Et même lorsque le serviteur doute, Allah continue d'agir. Sous-estimer une invocation sincère, c'est croire qu'Allah n'agit que lorsqu'on voit un résultat immédiat. Mais la foi nous apprend autre chose. Elle nous apprend à croire que l'invisible est en mouvement, même lorsque le visible est immobile. Chaque invocation déposée est comme une graine. Certaines poussent rapidement, d'autres prennent du temps, mais aucune n'est stérile. Et lorsque le cœur comprend cela, il cesse de se décourager. Il continue d'invoquer, non pas par désespoir, mais par confiance. Car le croyant sait que quoi qu'Allah décide, cela sera toujours dans son intérêt. Même si, pour l'instant, il ne le comprend pas encore. La patience après l'invocation. Après avoir invoqué, après avoir déposé ton cœur, après avoir confié ce qui te dépasse, il reste une étape que beaucoup négligent. Attendre correctement. Car il y a deux manières d'attendre. Attendre avec agitation ou attendre avec confiance. La patience en islam n'est pas une immobilité. Ce n'est pas rester les bras croisés en espérant que tout tombe du ciel. La patience est un acte intérieur puissant, un choix répété, un engagement du cœur. Après l'invocation, ne sois pas pressé. La précipitation est subtile. Elle se glisse dans les pensées, elle murmure « Pourquoi cela ne change pas encore ? Combien de temps vais-je devoir attendre ? Est-ce que mon invocation a vraiment été entendue ? » Ces pensées ne font pas de toi un mauvais croyant. Elles font de toi un être humain. Mais ce qui compte, c'est ce que tu choisis d'en faire. La précipitation ferme des portes. Pas parce qu'Allah refuse, mais parce que le cœur devient instable. Il commence à douter. Il commence à comparer. Il commence à se fatiguer. La patience, au contraire, ouvre des portes invisibles. Elle maintient le cœur aligné. Elle protège la confiance. Elle permet aux croyants de rester debout pendant que le décret d'Allah se met en place. Après l'invocation, continue à faire le bien, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas encore vu de changement, même si ton cœur te dit parfois « à quoi bon ?» Chaque acte de bien accompli pendant l'attente est une preuve silencieuse de foi. C'est dire à Allah sans mots « je te fais confiance, même maintenant ». Continue à prier. Pas seulement pour demander, mais pour rester connecté. La prière, après l'invocation, n'est pas une répétition inutile. Elle est un fil qui empêche le cœur de se détacher. Continue à te lever pour la prière même quand la réponse tarde. Même quand l'épreuve est toujours là. Même quand l'émotion est lourde. Car c'est précisément dans ces moments que la foi se renforce réellement. Et surtout, continue à avoir une bonne opinion d'Allah. C'est l'une des formes de patience les plus difficiles et les plus puissantes. Avoir une bonne opinion d'Allah ne signifie pas ignorer la douleur. Cela signifie refuser de croire qu'Allah agit contre toi. Cela signifie croire que même ce retard apparent est porteur de sagesse. Allah dit dans un hadith Qudsi, « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. » Cette parole est lourde de sens. Si tu penses qu'Allah va t'abandonner, ton cœur se fermera. Si tu penses qu'Allah ne t'écoute pas, ton espoir s'éteindra. Mais si tu choisis de croire qu'Allah prépare quelque chose, même sans en voir la forme, ton cœur restera vivant. La patience, c'est aussi apprendre à surveiller ce que tu dis à propos d'Allah. Évite les paroles qui enferment. Allah ne m'exauce jamais. Rien ne change. C'est toujours pareil. Ces paroles pèsent sur le cœur.
Elles alimentent la précipitation. Remplace-les par des paroles qui ouvrent. Allah sait, Allah voit, Allah n'est jamais en retard. Même si tu dois te le répéter souvent, même si tu ne le ressens pas encore pleinement. La patience, après l'invocation, n'est pas silencieuse. Elle dialogue avec l'âme, elle la recadre, elle la rassure. Il y aura des jours faciles où l'attente sera légère et des jours difficiles où la patience sera un combat. Ces jours-là, rappelle-toi que la patience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à ne pas laisser la douleur te détourner d'Allah. Chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner, de ne pas te détourner, de ne pas sombrer dans la mauvaise opinion est une victoire spirituelle. Et ces victoires-là préparent souvent les plus grandes ouvertures. Allah ne te demande pas d'être parfait dans l'attente. Il te demande d'être sincère. Même si parfois tu invoques avec moins d'énergie. Même si parfois ta patience vacille. Reviens, encore, toujours. La patience est un chemin. Elle se construit jour après jour. Et pendant que tu attends, Allah agit. Même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien, même si tout semble immobile. Le décret d'Allah ne dépend pas de ton ressenti. Il suit un ordre parfait. Après l'invocation, ne laisse pas Shaitan te voler ce que tu as semé. Il tentera de te faire croire que l'attente est un échec, alors qu'elle est souvent une préparation. Il tentera de te pousser vers la lassitude, alors que la constance est ce qui plaît le plus à Allah. Reste constant, reste aligné, reste confiant, même si le chemin est long, même si le résultat n'est pas encore visible. La patience n'est jamais perdue. Elle est soit récompensée ici-bas, soit transformée en élévation, soit conservée pour un jour où tu comprendras tout. Après l'invocation, le rôle du croyant n'est pas de surveiller l'horloge, mais de préserver la relation. Car celui qui garde Allah dans son cœur pendant l'attente ne sort jamais perdant. Fais confiance au plan d'Allah. Il arrive un moment dans la vie du croyant où il comprend que réfléchir davantage ne changera rien. Ou analyser, anticiper, craindre, imaginer 1000 scénarios n'apporte qu'un poids supplémentaire sur le cœur. Ce moment, Allah l'offre à ses serviteurs non pas pour les briser, mais pour les élever. Car c'est précisément là que commence la vraie confiance. Pas une confiance de parole, pas une confiance conditionnée aux résultats visibles, mais une confiance intérieure, profonde, silencieuse, qui dit « Ya Rab, je te remets tout ». Remettre son affaire à Allah ne signifie pas abandonner ses responsabilités. Cela signifie reconnaître que malgré tous tes efforts, le résultat final n'est pas entre tes mains. Tu peux semer, mais c'est Allah qui fait pousser. Tu peux frapper à toutes les portes, mais c'est Allah qui décide de laquelle s'ouvrira. Et parfois, celle que tu voulais désespérément n'était pas celle qui te convenait. Le cœur humain aime comprendre avant d'accepter. Mais la foi demande souvent l'inverse. Accepter avant de comprendre. Combien de situations que tu as vécues t'ont fait souffrir sur le moment, pour ensuite se révéler être une protection, une orientation, une miséricorde déguisée? Si tu regardes en arrière avec sincérité, tu verras que certaines portes fermées t'ont sauvé, que certains retards t'ont préservé, que certaines pertes t'ont rapproché d'Allah plus que n'importe quel succès. Le plan d'Allah ne se lit pas comme un livre ouvert. Il se vit étape par étape. Et chaque étape, même douloureuse, a un sens. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas. Même si aujourd'hui ton cœur est fatigué. Même si tu dis « Ya Rab, je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie ». La foi ne t'oblige pas à comprendre. Elle t'invite à faire confiance à celui qui comprend tout. Ce vendredi, quand tu lèves les mains, rappelle-toi une chose essentielle. Allah n'est jamais en retard. Ce que tu attends arrive exactement au moment où ton cœur est prêt, où ta foi est prête, où ta situation est prête.
Parfois, Allah retarde l'exaucement non pas pour te priver mais pour te purifier, pour détacher ton cœur des causes, des personnes, des illusions et le ramener à lui seul. Il y a une différence immense entre demander à Allah une solution et s'en remettre totalement à lui. La première demande encore des garanties. La seconde accepte le décret, quel qu'il soit, avec sérénité. Et c'est cette remise sincère qui déclenche des ouvertures que l'esprit ne peut pas imaginer. Car quand tu dis « Ya Rab, fais comme tu veux », Allah agit d'une manière qui dépasse ton entendement. Regarde comment Allah agit dans la vie de ses serviteurs. Il ouvre parfois une porte inattendue alors que toutes les autres étaient fermées. Il met sur ton chemin une personne au moment exact où tu étais à bout. Il apaise ton cœur alors que la situation extérieure n'a pas encore changé. Et parfois, il change la situation sans bruit, sans signe annonciateur, comme si tout était déjà écrit depuis longtemps. Fais confiance au plan d'Allah même quand le chemin est flou, même quand tu avances sans réponse claire, même quand tu as l'impression de faire des efforts sans voir de résultat. Car la foi ne se mesure pas à ce que tu vois, mais à ce que tu crois fermement dans l'invisible. Et Allah aime le serviteur qui continue d'avancer vers lui, même les yeux embués, même le cœur lourd. Il se peut que ce que tu demandes ne vienne pas sous la forme que tu avais imaginée. Mais ce qu'Allah donne est toujours plus juste que ce que l'on espère. Toi, tu vois un instant. Allah voit toute une vie. Toi, tu vois un problème. Allah voit ses conséquences, ses impacts, ses prolongements. Et parfois, il te protège de quelque chose que tu demandais avec insistance. Quand tu t'en remets sincèrement à Allah, une transformation subtile s'opère en toi. Tu n'es plus en guerre contre le destin. Tu n'es plus dans la lutte intérieure constante. Tu fais ce que tu dois faire, puis tu laisses le reste à celui qui gère les cieux et la terre. Et cette posture-là est une adoration en soi. Une adoration silencieuse, mais immense. Ce vendredi, décide consciemment de déposer ton fardeau. Pas à moitié, pas provisoirement. Dépose-le réellement. Dis dans ton cœur, Ya Rab, je te confie ce dossier, cette douleur, cette attente, cette peur. Je ne sais plus quoi faire, mais toi tu sais. Et ensuite, continue à vivre, à prier, à espérer, sans laisser l'angoisse te voler ta confiance. Allah ne déçoit jamais celui qui s'en remet à lui. Jamais. Même si le chemin passe par des détours, même si la réponse prend du temps, même si la forme de l'exaucement est différente de ce que tu attendais. Ce que Allah prépare pour un cœur sincère est toujours empreint de sagesse et de miséricorde. Il suffit parfois d'un instant pour qu'Allah change toute une trajectoire. Ce que tu n'as pas pu résoudre en des années de stress, de fatigue et de larmes, Allah peut le régler en une seconde. Un décret, un événement, une ouverture, un soulagement. Et soudain, tu comprendras pourquoi il fallait attendre, pourquoi il fallait traverser, pourquoi il fallait faire confiance. Alors fais confiance, même maintenant, même ici, même dans l'incertitude. Fais confiance au plan d'Allah, car il est plus doux avec toi que tu ne l'es avec toi-même. Invocation finale, à réciter lentement ô Allah. En ce vendredi béni, nous venons à toi, avec des cœurs remplis de détresse et d'espérance. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds, nos inquiétudes, nos peurs, nos attentes et nos désirs, car nous savons que nul autre que toi ne peut transformer nos situations. Ya Rab, tu connais nos douleurs silencieuses, celles que nous n'osons partager avec personne. Tu connais nos combats intérieurs, nos nuits remplies de questionnements et de doutes. Tu vois nos larmes versées en secret, nos prières murmurées à mi-voix, nos espoirs que nous avons parfois peur de formuler à haute voix. Ô Allah, nous t'implorons, accorde-nous un soulagement là où tout semblait fermé. Rends clairs les issues obscures, éclaire nos chemins incertains et permets à notre cœur de sentir ta présence dans chaque difficulté.
Fais que ce que nous percevons comme des impasses se transforme en portes ouvertes, et que nos épreuves se convertissent en moyens de croissance et de proximité avec toi. Nous plaçons notre entière confiance en toi, Ya Rab, car nous savons que ton plan est parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas. Nous croyons fermement que ton secours est proche, qu'il arrive exactement au moment où il doit arriver. Protège-nous de la précipitation, de la peur et du découragement, et remplis nos cœurs de patience, de sérénité et de foi renouvelée. Fais que chaque action que nous entreprenons, chaque pensée que nous entretenons, chaque mot que nous prononçons nous rapproche de toi. Et si le miracle que nous attendons tarde à se manifester, accorde-nous la paix intérieure de savoir que tu travailles dans notre vie de la manière la plus parfaite et la plus sage. Min, ô Seigneur des mondes. Si tu as récité cette invocation avec sincérité, sache qu'Allah t'a entendu. Même si tu ne vois pas immédiatement le changement, même si les épreuves persistent, garde la foi. Le miracle peut être en route, ou peut-être a-t-il déjà commencé à se manifester dans des voies invisibles à tes yeux. La puissance de cette invocation ne se limite pas à la transformation immédiate des circonstances. Elle commence par le changement intérieur, par l'apaisement de ton cœur, par la conviction que tout ce qui arrive dans ta vie est sous le contrôle de celui qui sait mieux que toi ce qui est juste pour toi. Reste confiant, reste patient, reste proche d'Allah. Car la proximité avec lui, même silencieuse, est une lumière qui éclaire toutes les ténèbres de ton cœur et de ta vie. Chaque instant que tu passes dans la sincérité et le rappel, chaque souffle que tu consacres à lui est un investissement spirituel dont la récompense dépasse de loin ce que tu peux imaginer. Si cette vidéo a touché ton cœur, fais-le savoir et multiplie le bien autour de toi. Like cette vidéo pour propager le rappel et inviter d'autres cœurs à se tourner vers Allah. Commente Min pour unir ta voix à celle de milliers d'autres qui invoquent avec sincérité aujourd'hui. Abonne-toi à Au cœur de l'islam pour ne manquer aucun rappel spirituel quotidien et fais partie de cette communauté qui cherche à rapprocher son cœur de celui d'Allah. Active la cloche pour que chaque rappel, chaque invocation, chaque leçon de vie parvienne directement à toi. Souviens-toi, chaque geste que tu fais pour propager la parole d'Allah, chaque action pour partager la foi, est une semence qui peut fleurir dans la vie de quelqu'un que tu ne connais même pas. Ton like, ton commentaire, ton partage peuvent être le moyen par lequel Allah exauce l'invocation d'une autre personne, tout en bénissant ta propre foi. Qu'Allah te facilite dans tes affaires, apaise ton cœur, comble tes besoins et t'accorde ce que tu espères, et bien plus encore. Qu'il transforme tes inquiétudes en sérénité, tes obstacles en chemin, et tes prières en réponses concrètes et miraculeuses. Souviens-toi, la puissance d'une invocation sincère ne se mesure pas à sa longueur, ni à sa beauté, mais à la pureté du cœur qui l'a prononcée. Alors, persévère, fais confiance et reste connecté à Allah dans chaque instant de ta vie. Min.